Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors une petite guidance avec 3 oracles différents aujourd'hui qui parlera à certains et pas à d'autres, mais peut-être que j'ai espoir qu'elle puisse aider ou guider quelqu'un dans sa journée. Donc le premier oracle que j'ai pris, c'est guérir les blessures émotionnelles. Alors j'en ai fait un petit tirage tout à l'heure, mais là on va aller un peu plus profondément si je peux dire, parce que les émotions évidemment c'est ce qui crée notre personnalité, nos comportements, qui fait qu'on se sent bien ou qu'on se sent mal, suivant si elles sont positives ou négatives, et suivant ce qu'on a vécu. Alors la première carte, on va les découvrir au fur et à mesure ensemble, c'est le masochisme. Masochisme veut dire blessure d'humiliation. Humiliation veut dire honte. Donc ce sont des gens qui souffrent énormément, qui ont peur de se montrer tels qu'ils sont, qui doivent être presque parfaits pour pas que les autres puissent les juger, qui n'osent pas demander grand-chose du peur qu'on leur dise non, ou qu'ils ne s'expriment pas trop non plus parce qu'ils ont peur de dire une bêtise. Donc c'est une blessure qui est très très impactante. Elle peut être arrivée pendant l'enfance, hein, si on a des parents très très stricts qui nous ont un petit peu humiliés, frustrés. Ou alors ça peut arriver à l'adolescence aussi, et plus tard peut-être avec un conjoint malheureusement. Donc la deuxième carte, la loi de l'attraction, elle nous dit je peux arriver à me sentir mieux dans chacune de mes relations. C'est-à-dire que j'ai les capacités de transcender cette blessure d'humiliation et d'être qui je suis vraiment et de m'afficher telle que je suis et non pas dans la peur d'être jugée. Ces personnes, bizarrement, elles ont tendance un peu à juger les autres parce qu'elles essayent de se donner de la valeur. Alors là, on nous dit, vous avez la possibilité de vous traiter à votre juste valeur. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous incriminer tout seul. En fait, régulièrement, vous vous jugez tout seul. Pas assez bien, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez ci, pas assez là. Donc cette blessure, il faut vraiment la transcender avec un travail quotidien en se disant qu'on est aussi bien que les autres, voire mieux, en se rappelant toutes les réussites qu'on a eues dans sa vie, tous les petits défis qui se sont présentés, qu'on a réussi à dépasser, l'évolution que l'on a déjà faite jusqu'à aujourd'hui, eh bien on arrive petit à petit, pas après pas, à guérir cette blessure du masochiste, donc de l'humiliation. Quel est le message de votre guide aujourd'hui pour cette blessure? C'est l'archange Ariel. Il vous dit que vous avez la force et qu'ils sont avec vous et que c'est à travers la gentillesse et la confiance en soi qu'on arrive à se pardonner et à pardonner aux autres. Donc sur cette première carte, on nous parle de vraiment passer à autre chose, ne plus se laisser impacter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous propose notre plus gros défi. Eh bien, notre plus gros défi, tout simplement, c'est d'arriver à transformer cette blessure en quelque chose qui vous rendra plus fort, plus heureux, surtout. D'arriver à s'accepter soi-même, c'est déjà énorme. Et d'arriver à fermer la porte du passé par rapport à ce qu'on a vécu. Votre âme avait choisi cette blessure pour pouvoir évoluer spirituellement. Donc, tous les efforts que vous ferez vous aideront, mais aideront votre âme aussi à avancer sur un chemin beaucoup plus lumineux. Alors, que nous dit la loi de l'attraction par rapport à ce défi? J'attire l'essence de mes pensées. Effectivement, les gens qui subissent la blessure de l'humiliation et qui sont masochistes ont tendance à avoir des pensées très 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 négatives. Ils s'inventent des scénarios dans leur tête, ils ont toujours l'impression d'être visés, ils ont toujours l'impression qu'on les juge négativement et ils sont très très fortement négatifs avec eux-mêmes. Donc on vous dit que la loi de l'attraction et son pouvoir magnétique peuvent vous aider tout simplement avec des pensées positives, à aller mieux, à découvrir cette part de vous-même qui est magnifique et que vous cachez de peur d'être jugé. Alors, le message de votre guide,
c'est ouvrez-vous aux autres. Donc c'est le 3 de Raphaël, c'est vraiment organiser des repas, aller manger avec des amis, oser vous montrer tel que vous êtes, accueillez-les, soyez vraiment dans le respect de vous-même et faites-vous plaisir. C'est-à-dire que ne préparez pas un repas parfait pour pas qu'on vous juge, ne vous habillez pas parfaitement pour pas être jugé non plus. Soyez vous-même spontané et dans le donner, et quand on donne, on reçoit, tout simplement. Donc, les 3 dernières cartes, on nous dit, voilà, les blessures, on dit les bénéfices secondaires. Évidemment, plus vous allez être positif, plus vous allez être vous-même, moins vous allez avoir honte, plus vous allez oser vous affirmer, et plus les bénéfices secondaires de cette blessure vont être puissants, parce que chaque blessure a des bénéfices secondaires, c'est-à-dire des choses positives. Elle nous oblige à nous dépasser, elle nous oblige à travailler sur nous, elle nous oblige à évoluer, tout simplement. Alors, que nous dit la loi de l'attraction ? J'apprends à accueillir le bien-être, c'est ça. Apprenez à vous faire plaisir, apprenez à être tel que vous êtes vraiment, et vous sentirez comme si on vous enlevait un sac à dos rempli de pierres sur votre dos, tout simplement. Et on nous parle de l'art de permettre aux autres d'être qui ils sont, peu importe s'ils vous jugent ou pas, ça n'engage que. Quand on juge quelqu'un, on se juge à travers cette personne. Donc ce qu'on n'aime pas chez quelqu'un, c'est quelque chose que l'on a en nous et que l'on n'aime pas, tout simplement. Donc on dit « je suis ce que je suis satisfait et joyeux ou joyeuse de l'être ». Tout simplement. Vous êtes différent des autres et c'est un avantage quelque part. Si on était tous pareils, ça serait très triste, hein, et puis on n'avancerait pas. Donc n'écoutez plus les jugements des autres, sachez qu'ils se jugent eux-mêmes et pas vous. Soyez vous, et vous verrez que petit à petit, vous commencerez à vous respecter, à vous aimer, et vous forcerez du coup par vos énergies les autres à vous respecter et à vous aimer tel que vous êtes. C'est vraiment un grand chemin. Alors nous avons le message de l'archange Raguel. La justice. Voilà, battez-vous pour la justice et l'égalité. Vous êtes aussi bien que les autres, voire mieux. Gagnez cette justice. Vous méritez vraiment d'être respecté, aimé, apprécié à votre juste valeur. Et là, je laisse les cartes de côté. Et effectivement, le message depuis quelques jours, vous avez vu, c'est prendre du recul. C'est guérir de cette blessure d'humiliation, c'est s'ouvrir aux autres. On est dans une phase où la Terre est en train de se transformer et on nous demande vraiment pour résister, pour pouvoir vivre dans ces nouvelles énergies qui sont beaucoup plus hautes en vibration, d'être gai, d'être heureux, de penser positivement, de se projeter avec un super avenir, de peut-être noter sur un papier ce qu'on souhaite vraiment voir apparaître dans notre vie et d'y croire. Ayez foi en l'avenir, ayez foi en vos guides, en l'univers, j'ai envie de dire tout simplement. Soyez attentifs aux signes et tout va s'ouvrir. On est dans une espèce de sas actuellement, hein. On a traversé depuis le Covid un tunnel plutôt noir qui s'est un peu éclairé mais pas totalement, et on marche vers le soleil et de la lumière. Donc armez-vous pour ça, pour être prêt et prête. Armez-vous pour recevoir cette lumière, pour l'intégrer dans chacune de vos cellules et pour trouver la voie qui vous est destinée, et la joie, le bien-être, hein, tout simplement. Moi, je dis toujours, la vie est tellement simple qu'on se la complique. Donc, essayez de ne pas être compliqué, essayez de relativiser les choses, de prendre du recul. Des fois, c'est un tout petit caillou qui est sur votre route, et comme vous avez des pensées négatives, vous en faites une montagne ou un obstacle ou un mur devant vous. Pas du tout, il n'y a pas de mur, il y a juste un chemin qui n'est pas toujours simple. Il y a des hauts et des bas. Il faut profiter des hauts au maximum, et quand on est en bas, il faut tout simplement regarder la situation sous un autre angle, essayer de voir ce que ça peut nous apporter.
De toute façon, dans tous les cas, où vous pouvez changer la situation et alors mettez-vous en mouvement. Et si vous ne pouvez pas la changer, eh bien vous ne pouvez rien faire. Donc ça ne sert à rien de la ressasser, d'y repenser sans arrêt et de s'arrêter à cette situation. Changez votre regard, il y a d'autres choses qui sont bien plus belles dans notre vie. On a des choses qui sont compliquées, qui ont toujours été compliquées peut-être, mais on a aussi des choses qui sont belles. On a réussi à avancer tous autant que nous sommes, pardon. Alors, je vous invite vraiment à vous connecter à votre cœur et vous connecter à la joie que vous avez en vous et que vous ne laissez pas sortir. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente journée.